Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un nouveau sujet pour cet épisode de podcast. Et cette semaine, j'ai choisi d'aborder un sujet dont on ne parle pas souvent, en tout cas qui pose question à beaucoup de personnes. La sexualité des personnes hypersensibles. Et pourtant, quand on parle de besoins spécifiques, c'est également un domaine qui mériterait d'être abordé plus souvent et autrement. Alors, j'ai choisi d'explorer cette thématique de la sexualité à travers la sexualité sacrée lors d'une interview avec Capucine Morche, qui est la fondatrice du Sommet du couple et de la sexualité, dont la 6e édition a eu lieu cette année, édition dans laquelle j'ai eu d'ailleurs le plaisir d'intervenir en tant que conférencière sur le thème du couple haut potentiel. Capucine est psychologue, elle est thérapeute, elle se passionne pour les couples qui durent, s'épanouissent et cultivent l'amour. Et vous allez entendre dans cette interview, elle nous partage vraiment avec authenticité son expérience. Belle écoute. Bonjour Capucine, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie à la fois de lancer un sommet et plus spécifiquement de venir sur cette thématique du couple à la base? Alors, déjà, de base, c'était un projet de couple, ce sommet. Donc, c'est-à-dire que je voulais le faire avec un ex. Au final, la première édition n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu plein de problèmes, on s'est séparés en même temps. Bref, et au final, 9 mois plus tard, 9 mois, c'est quand même assez impressionnant, il y a eu le premier sommet, du couple et de la sexualité. Et donc, je le considère vraiment comme mon bébé parce que, du coup, c'est vraiment, potentiellement, ça a été la durée, d'une grossesse. Donc ça, c'est assez extraordinaire quand même en termes de synchronicité. Et alors, pourquoi j'ai créé ce sommet? Au départ, c'était le sommet de l'amour, donc pas du tout sur le couple spécifiquement. Et en fait, moi, j'ai décidé de choisir le couple parce que le couple et la sexualité, c'est pour ça que j'ai rajouté, parce que en fait, je me posais beaucoup de questions sur ma sexualité de base, c'est-à-dire que je pensais même à un moment être asexuelle, c'est-à-dire ne pas avoir de désir sexuel parce que je n'arrivais pas en fait à avoir une sexualité épanouissante avec les hommes. Et je me demandais pourquoi. Alors, je me suis posé tout un tas de questions, tu vois, et je me suis dit, bon, je vais aller interroger des experts alors parce que je comprends pas ce qui se passe en fait, tout simplement, tu vois. Donc, il y a eu ça, il y a eu par rapport à mon passé aussi, le divorce de mes parents qui a fait que je me suis demandé pourquoi ça n'avait pas fonctionné, pourquoi ils se disputaient, quel type de personnalité ils étaient, pourquoi ça n'avait pas matché, tu vois, entre eux. Donc, il y a eu plein de questions comme ça, en fait, qui ont fait que j'ai proposé ces thématiques-là aux personnes et puis à moi-même au départ aussi. Donc, je trouve ça super intéressant parce que c'est un parcours d'évolution et d'apprentissage incroyable. Ah, c'est super intéressant parce que je suis sûre que effectivement dans les personnes qui nous écoutent, il y a de ces questions-là. Hein, on se demande, c'est un sujet sur lequel on n'ose pas forcément échanger, ou alors en tout petit comité, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé. Est-ce que tu as pu toi observer qu'il y a des questions spécifiques en fonction de l'âge, quelque chose du style? Alors moi je pense que on n'en parle pas peut-être pas assez dans les familles, peut-être pas de la bonne manière. Et tu vois, on laisse un petit peu les jeunes s'éduquer, donc souvent malheureusement avec la pornographie ou souvent avec ce que les copains disent. Voilà, moi j'ai pas vraiment eu d'éducation sexuelle vraiment en fait. J'ai eu 2 cours d'éducation sexuelle au collège. Et au final, on nous apprenait qu'on avait des poils sous les bras et que les femmes et les hommes avaient des poils sous les bras. Voilà, c'est tout ce qu'on apprenait. Et puis voilà, on nous apprenait quand même à mettre un préservatif. J'ai pas eu cette chance-là à mon âge. À mon avis, c'était trop avant-gardiste. Mais... Non, mais c'est ça. Et tu vois, j'ai été choquée en fait du si peu de formation, d'information. Et voilà qu'en fait, on doit se préparer par nous-mêmes en fait à la sexualité qui est quand même
une grosse base de la vie de beaucoup de personnes. Et donc, je trouve que c'est assez impressionnant le peu d'informations. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce sommet. C'est aussi pour contrebalancer la pornographie, parce que je trouve que c'est une éducation qui est beaucoup trop violente. Et on va en parler, mais pour les hypersensibles, peut-être que ça ne correspond pas du tout à certaines personnes. Comme moi, je me considère comme HPE. Je n'ai pas vraiment fait des tests, tout ça, mais je pense que je me retrouve dans beaucoup de caractéristiques. Et c'est vrai que pour moi, la pornographie, je ne comprenais pas ce que les gens aimaient là-dedans. Enfin, pour moi, je voyais de la violence. Je voyais en fait, je voyais tout sauf de l'amour, en fait. On me disait, voilà, c'est ça que tu vas faire dans ton couple. Je fais, mais les gars, je vais pas faire ça, moi, en fait. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas mal de blocages, mais ça me correspondait pas du tout. Donc moi, j'ai cherché une sexualité qui me correspondait de plus en plus, tu vois. Et c'est là, en fait, que m'a amené le tantra. L'univers m'a amené le tantra. Et j'ai été sur cette voie et on va en parler juste après. On va en parler. Je vais reformuler quelque chose parce que je pense qu'il y a pas mal de parents qui nous écoutent. Hein. Effectivement, quand j'accompagnais toujours en coaching individuel, le nombre de jeunes femmes qui sont venues avec le sujet de la sexualité en me demandant si elles étaient obligées de faire telle ou telle chose. Moi, ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée et ça m'a donné une certaine conscience qui fait que j'en ai parlé. J'ai parlé, en tout cas, quand elle était demandeuse avec ma belle-fille, à une époque où elle a commencé à questionner ça. Et c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours les bons mots, mais en tout cas, effectivement, il tape sur Internet sexe. Logique, hein. Est-ce que tu vois, il y a pas des petits tutos spécifiques pour nos jeunes, enfin en tout cas pas aujourd'hui. Donc c'est pas simple effectivement quoi. Alors tu nous parles de tantra, est-ce que c'est quoi? Parce que comme beaucoup de choses, quand c'est associé à la sexualité, ça peut être complètement galvaudé. Les gens se font des films associés avec des choses improbables. Donc est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Bien sûr, alors le tantra de base, c'est plus une philosophie déjà de vie et on parle aussi beaucoup de massage tantrique. Donc en fait, spécifiquement, le tantra, c'est une philosophie qui passe beaucoup par le toucher en conscience et vraiment, en fait, on va aller développer ça. On va aller, par exemple, dans la lenteur. Les massages tantriques, c'est très spécifique de la lenteur, la connexion, la tendresse et en fait, par ce toucher-là, on envoie énormément d'amour, de détente, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais des choses extrêmement positives. Et c'est un tout autre toucher que ce qui est montré évidemment dans la pornographie. Et c'est ça que pour moi, quand je suis allée en stage de tantra pour la première fois, j'étais bouleversée parce que on m'avait jamais touchée de cette manière-là, en fait. Et j'étais là, mais en fait, c'est ça l'amour, tu vois. C'est pas tout ce qu'on m'a montré jusqu'à présent, c'est ça l'amour. Et j'ai découvert l'amour véritable à 26 ans. Donc, c'est assez impressionnant, en fait. Donc, en fait, ce que tu mets en avant, c'est une forme de présence par rapport à ce que je vais appeler une sexualité mécanique de performance. C'est là où on en est dans des pôles complètement opposés, c'est ça? Exactement. Une sexualité de détente aussi. Donc, sans parler forcément de sexualité, mais c'est vraiment une philosophie de détente. Et en fait, quand on parle de sexualité tantrique, c'est, tu vois, sexualité pornographique, c'est plutôt la pression, la tension. On va aller, les mecs qui sont en tension, ils sont en érection, et ils ont besoin de cette tension sexuelle, et du coup, ils vont tendre la partenaire, par exemple, la femme, et en fait, c'est une sexualité de tension et de décharge émotionnelle. Alors que le tantra, en fait, c'est quelque chose complètement opposé, qui va partir de la détente, et l'excitation et le désir et l'orgasme vont arriver de la détente. Et tu vois, c'est assez quelque chose qui n'est pas forcément très intuitif, parce qu'on se dit, si on n'est pas tendu, on va peut-être pas être en érection, ou on va peut-être pas arriver à jouir, etc. Et en fait, c'est totalement à l'opposé, et plutôt une sexualité, en fait, qui va recharger, au contraire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un côté, on a la sexualité pornographique qui va décharger les tensions émotionnelles, mais dans l'autre, du coup, malheureusement, le plus souvent. Et donc, il y a toujours un partenaire, en fait, qui va prendre les charges émotionnelles de l'autre. Et souvent, le plus souvent, c'est la femme quand on parle de couple hétéronormé. Parce que voilà, c'est la femme qui accueille souvent. Et du coup, en fait, ça va amener à une relation perdant-gagnant, très souvent, tout simplement, en termes énergétiques, en termes émotionnels. Alors que la sexualité tantrique ou la sexualité sacrée, ça va permettre justement de recharger les deux partenaires. Et je trouve ça assez incroyable d'avoir une sexualité qui permet justement de recharger ses batteries et pas de prendre sur l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? De vampiriser l'énergie de l'autre.
Il y a un échange énergétique dans le tantra. C'est ça, exactement. On peut parler de ça. Un échange énergétique et un échange dans l'ouverture du cœur. Moi, je parle de l'ouverture du cœur, ça me paraît évident dans le tantra qu'il y a ça. Exactement, c'est ça. C'est très très connecté à l'amour et il y a beaucoup d'exercices justement où tu vois, on met la main sur le cœur et on est connecté, en fait, on se visualise, on visualise notre cœur et tous les, on va parler de chakras, de centres énergétiques, mais tous les centres énergétiques sont ouverts et sont connectés en fait. Et je trouve ça super beau parce que souvent dans la sexualité pornographique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les zones érogènes, le sexe, le chakra, voilà, au niveau du sexe, et puis c'est tout. Ou la tête et le sexe, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et il n'y a pas forcément d'amour dedans, quoi. Et on oublie le cœur, le milieu. C'est joliment dit. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu parles de sexualité pornographique. Oui. Moi, je parle de sexualité mécanique. Oui. Je trouve que ça a un côté relativement violent que de parler de sexualité pornographique et de passer à... Alors, je peux entendre les deux extrêmes, mais est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Pour l'idée, c'est de ne pas culpabiliser les personnes qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas encore dans cette dynamique du tantra, et peut-être que ça ne leur convient pas d'ailleurs. Hein, mais Tout à fait. C'est vrai que il faut vraiment trouver sa sexualité et je juge pas du tout. Hein. Mais je juge, c'est un constat en fait, tout simplement. Et alors, moi, ce que j'avais, on va dire, élaboré en 4 catégories, si tu veux. Donc, on pourrait reprendre par exemple la sexualité pornographique avec voilà, quelque chose d'assez mécanique, assez violent, assez pas connecté au cœur du tout en fait. Puis après, moi, je mettais la sexualité tendre, donc c'est-à-dire la sexualité qu'on peut par exemple retrouver dans les couples qui sont assez complices, qui sont voilà, qui s'aiment en fait tout simplement et qui ont une sexualité de base un petit peu pornographique, c'est-à-dire qui reprennent certains clichés, on va dire, de la pornographie, mais qui ont quand même, qui sont plus connectés au cœur parce que voilà, par exemple, qui font plus de préliminaires, qui font plus attention à l'autre, qui sont quand même plus dans la connexion parce qu'ils s'aiment en fait tout simplement, tu vois. Donc il y a ça. Après, j'avais mis la sexualité sacrée, voilà. Donc tout ce qui est tantra, taoïsme, il y a beaucoup d'autres façons. Mais moi, j'en connais que 2 surtout principales, mais que j'aime beaucoup. Et puis après, j'avais mis aussi la sexualité alchimique. Donc là, c'est encore peut-être plus loin, ou je sais pas si on peut mettre un jugement ou un degré là-dessus, mais vraiment, moi, c'est quelque chose que je considère en fait comme une création. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle, c'est une énergie de créativité. Ça crée quand même la vie, ça crée les bébés, c'est une potentialité créative incroyable. Et en fait, cette énergie-là, et ça c'est Freud qui en parlait, on peut la transmuter. Donc lui, il parlait de transmutation sexuelle. Et en fait, c'est vraiment, avec cette énergie, on peut faire des œuvres d'art. On peut, voilà, des œuvres d'art, ça peut être de la peinture, ça peut être du théâtre, ça peut être... je sais pas, créer sa vie, en fait, on peut façonner sa vie avec cette énergie. Et je trouve ça assez formidable de connaître ça, d'en avoir conscience, et puis de peut-être le tester dans sa propre vie, ce qui a pu m'arriver, et je trouve ça incroyable. Mais donc, ça, dans ce que tu appelles cette sexualité-là, ça vient de l'échange entre les partenaires. C'est quelque chose qu'on peut avoir seul. Enfin, est-ce que tu peux nous donner plus d'explications d'un point de vue concret? Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui auraient besoin de comprendre de manière plus dans la matière. Alors, tu me parles de la sexualité sacrée ou alchimique, du coup? On peut aller sur les deux parce que je pense que pornographique, tout le monde a compris. La classique, traditionnelle ou que sais-je, je pense que c'est évident pour tout le monde. Mais allons sur les 2 points suivants, si tu veux bien. Alors concrètement, c'est ça en fait. Qu'est-ce que la sexualité sacrée? C'est ça ce que tu me demandes? Oui. Comment ça se traduit en tant que couple et puis après la sexualité alchimique, c'est ça? Oui. Alors comment ça se traduit à différents niveaux? La sexualité alchimique, on peut la vivre tout seul comme à 2. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. En fait, ça dépend vraiment des objectifs qu'on a, de ce qu'on a envie de créer. Tu vois, il faut vraiment être très clair là-dessus. En fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette énergie-là? Et puis, ça peut être aussi, ok, je sais que j'ai une énergie sexuelle. Je sais que j'ai pas envie de la bloquer dans mon corps pour que ça me crée tout un tas de tensions. Et ben, qu'est-ce que je vais faire de cette énergie? Moi, c'était ça aussi mon questionnement, parce que comme je n'avais pas envie et que j'arrivais pas à avoir une sexualité avec les autres, qu'est-ce que je vais faire de cette énergie-là? Et tu vois, j'ai décidé, moi, de la créer, de créer le sommet, d'ailleurs, avec cette énergie, de créer tout un tas de choses, en fait, qui m'ont permis d'avancer dans ma vie. Et donc, voilà, par rapport à ça, c'est vraiment être très clair. Et puis après, il y a des techniques de méditation, de visualisation. Voilà, pour la chose un peu plus concrète, c'est plutôt ça. Voilà, d'énergétique aussi. Enfin, il y a tout un tas de techniques, en fait, qui permettent de visualiser et de créer, en fait, avec cette énergie-là. Donc, on peut l'appeler la Kundalini. Enfin, il y a plein de... C'est ça, la Kundalini. Exactement. Il y a plein d'appellations, tu vois.
clarifier pour les personnes qui sont peut-être en train de se dire mais de quoi elles parlent ces deux-là, c'est quand on ressent effectivement toute cette énergie qui prend la Kundalini, c'est waouh, c'est un truc qui est je sais même pas mettre de mots, je sens, mais c'est beaucoup de mouvement, c'est beaucoup d'énergie. Donc ta proposition, c'est de pouvoir faire quelque chose de cette énergie vivante, de cette énergie créatrice, et de la mettre au service de nos projets. Et effectivement, il y a toute une série de techniques, je ne sais pas si le mot est le plus approprié d'ailleurs, mais qui nous permettent effectivement d'utiliser cette énergie-là en dehors d'une sexualité avec quelqu'un, en fait. Exactement, et puis je parle de sexualité, d'énergie sexuelle, mais ça englobe aussi toutes les émotions, et comme on est dans le thème de l'hypersensibilité, je pense que ça peut parler à pas mal de monde, que d'aller chercher ces émotions et peut-être les transmuter en fait en quelque chose d'utile pour leur vie, tu vois, parce que au lieu de se laisser déborder par ces émotions, mais qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux peut-être les mettre au service d'un projet ou d'une mission de vie? Pourquoi pas? Mais nos émotions ne se traduisent pas toujours en ce type d'énergie. Il me semble que dans ce que tu as partagé au début, c'est comme si l'énergie avait été bloquée. C'est ça? Et qu'est-ce qui peut déclencher cette énergie dans ton expérience? Alors, qu'est-ce qui peut déclencher la Kundalini, c'est ça? Oui, qu'est-ce qui peut la remettre en route, la déclencher? Je ne sais pas quel est le bon mot pour ça. Justement, le tantra permet, par exemple, si on a des centres énergétiques, des tensions émotionnelles dans le corps, permet de débloquer tout ça. Et je te parlais d'émotions parce qu'en fait, tout est lié. On le sait, le corps, l'esprit, les émotions, tout ça, c'est lié. Et en fait, quand on a des émotions, par exemple, négatives ou positives, mais qu'on se laisse déborder par ça, c'est que peut-être qu'il y a un blocage quelque part, peut-être qu'il y a un centre énergétique qui est trop ouvert ou pas assez ouvert. Et en fait, ce serait intéressant peut-être d'aller voir à ce niveau-là, au niveau des centres énergétiques, pour rééquilibrer tout ça, tout simplement. Et au niveau de la matière, en fait, les centres énergétiques, ça correspond souvent à des nœuds en fait de muscles. Alors je sais pas exactement, je suis pas spécialiste, mais ça correspond, tu vois, à des intersections en fait de muscles, de plein de choses en fait dans le corps. Et ce qui est intéressant quand on va travailler sur un centre énergétique, c'est qu'on va travailler en fait sur tous les organes qui sont autour, tous les muscles, tous les tissus qui sont autour. Donc en termes de physiquement, en fait, c'est hyper intéressant d'aller travailler au niveau de ces chakras-là. Oui, et donc on sort vraiment de la notion de sexualité, hein, on revient dans la détente, dans le lâcher prise, dans toute une série de choses qui sont vraiment importantes pour nous, pour notre santé, pour notre psyché également. Alors, admettons, il y a des personnes dans notre communauté qui sont en train de se dire, ok, ça me parle, mais par quoi je commence? Ou je dois aller voir toute seule, tout seul, avec mon compagnon, ma compagne. Voilà, tout est ouvert. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens? Par quoi on commence? Alors moi, ce que je peux vous recommander, bon après, voilà, je pense que c'est d'aller découvrir, d'aller rencontrer des personnes, et puis peut-être, pourquoi pas, d'aller commencer par le sommet que moi j'organise, parce que du coup c'est gratuit. Il y a pas mal de personnes que moi-même j'ai validées, que les gens ont validées, avec des témoignages, des avis. Donc moi, ce que je conseille, c'est peut-être d'aller commencer là-dessus et d'aller découvrir ces personnes-là, d'aller vous faire votre propre avis tout simplement sur ces personnes-là. Ne croyez jamais les gens ne croyez jamais les gens. Allez vous faire votre propre avis. En fait, allez découvrir par vous-même. Et puis peut-être d'aller analyser les vibrations de ces intervenants, leurs connaissances, est-ce que ça vous parle en fait à ce moment-là? Est-ce que ça peut vous aider dans vos émotions, dans votre gestion émotionnelle, dans votre vie? Est-ce que ça peut répondre à votre besoin actuel? Et puis, si c'est pas le cas, peut-être est-ce que ça peut répondre à un besoin plus tard, dans le futur? Enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir, et je pense que vraiment le mieux, c'est d'aller découvrir ces personnes, d'aller regarder, vous faire un avis par vous-même. Et donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme thématique pour mettre encore du concret? Moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre du concret sur les choses. Donc, qu'est-ce que j'en profite pour dire aux personnes qui nous écoutent qu'il y a une rediffusion qui aura lieu les 4 et 5 novembre, dans laquelle vous reverrez entre autres mon intervention. 5 et 6 novembre aussi. 5 et ce, voilà. Ouais, c'est samedi, dimanche, c'est ça? Exactement. Voilà, ok. Dans lequel il y a mon intervention, dans laquelle je ne parle pas de tantra, je parle juste de couple. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir des 3-4 interventions qui pourraient aiguiller vers le tantra? Ça serait quoi? Alors, il y a toute une... Alors, attendez, je vais reprendre le programme, tu vois, comme ça, ce sera fait. Je vais te donner les titres exacts. Alors, peut-être que tu as le lien de ton côté. Peut-être qu'on peut mettre le lien pour les personnes si elles veulent aller voir. Mais là, si je reprends
Alors, ce qui peut vraiment vous aider en termes de tantra, je pense que c'est vraiment sexualité sacrée touchée en conscience au cœur de l'intimité du couple. Donc ça, c'est vraiment pour aller vivre ça dans le couple. Ensuite, on a du trauma au tantra. Donc là, c'est vraiment une conférence qui va permettre de guérir pour le coup. Le corps comme voie d'épanouissement intime. Donc là, voilà, retour au corps, pareil, je pense que ça peut vraiment aider les hypersensibles. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conférences qui peuvent vous aider dans le tantra? On a vibré dans l'intimité pour une vie orgasmique. Et puis, par exemple, guérir son shadow sexuel pour attirer son partenaire idéal. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Tantra femme, se libérer des blessures par la sexualité sacrée. Voilà, je vais pas tout vous lire, mais si peut-être que toi, tu as le lien que tu peux leur mettre. Écoute, je vais voir, je ne sais pas où il est, mais on va le trouver assez vite. Donc voilà. Donc, voilà je vous le mets en dessous tout de suite après la fin de ce direct. Donc voilà. Mais ok. Donc pas mal de thématiques. Moi, ce que j'entends là-dedans, il y a deux choses. Il y a la notion d'intimité dont on n'a pas encore parlé, et puis la notion de guérison. Effectivement, c'est ce que je trouve assez intéressant dans cette sexualité sacrée, dans le tantra, c'est combien ça peut nous connecter de façon intime, alors que pour le reste, il n'y a pas forcément d'intimité dans je dis pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, dans une sexualité plutôt classique, traditionnelle, conventionnelle, peu importe comment on l'appelle, et toutes les gammes. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire au niveau de cette intimité? Au niveau de l'intimité, moi, je vais parler de moi-même, hein, de mon expérience personnelle. C'est vrai que j'avais pas vraiment ressenti d'intimité. Tu vois, par exemple, même quand j'étais en couple, je me sentais seule et je me sentais pas connectée à l'autre parce que justement, c'était une sexualité qui ne correspondait pas. Et moi, j'avais plus besoin de tendresse, de douceur, de câlin, de moi, en tout cas, ce que je considère être de l'amour. Et c'est vrai que comme j'avais pas ça, j'arrivais pas à connecter avec l'autre et je me bloquais, en fait, tout simplement. Et pour moi, l'intimité, c'est justement cette connexion-là que j'ai retrouvée dans le tantra, que j'ai même découvert dans le tantra, on peut le dire. Et je trouve que c'est assez important peut-être de tester par soi-même cette connexion, parce que moi, je connaissais le tantra depuis longtemps, mais c'est vrai que j'avais jamais sauté le pas des stages, tu vois. Et c'est quelque chose, en fait, il faut le vivre. Hein. Quand tu me parles de concret depuis le début, mais c'est sûr que en entendre parler, en entendre la théorie, c'est super, mais aller le vivre, c'est quand même complètement autre chose. Et puis, en termes de guérison, c'est exceptionnel. Enfin, moi, j'ai vécu des choses... c'est incroyable. Je peux même pas le décrire tellement c'est. Tu vois, on est en état de transe hypnotique. On est vraiment dans une relaxation extrêmement profonde. Et en fait, tu sais, moi j'étais vraiment, je suis tout le temps dans ma tête en fait. J'ai le cerveau qui va à 1000 à l'heure et c'est très très compliqué. Je suis toujours dans mes pensées. J'ai beaucoup de mal à me connecter à mon corps. Et en fait, là, j'ai ressenti pour la première fois que j'étais totalement incarnée dans mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'était tellement puissant, mais ça m'a fait tellement du bien. Incroyable. Juste, j'étais plus du tout dans ma tête, quoi. Et ça qui est génial, je pense, en tout cas pour les personnes qui sont concernées par la haute sensibilité, ou pas d'ailleurs, et qui recherchent effectivement le côté sensation, lâcher le mental. Et donc, quand on est là-dedans, forcément, il y a de la détente qui s'installe. Les pratiques tantriques peuvent être vraiment, vraiment intéressantes. Et toi, tu mets particulièrement en avant le massage, évidemment. Exactement. Moi, j'ai fait un stage de massage, en effet, tantrique. Alors, tu parles aussi de guérison. Oui. Comment on peut imaginer de la guérison là-dedans? Qu'est-ce que ça change? Tout simplement, regarde, quand on parle de massage tantrique, on connaît les bienfaits du massage déjà de base, c'est-à-dire booster le système immunitaire, enlever les tensions émotionnelles, faire circuler le sang plus facilement, la lymphe. Et en fait, déjà, rien que le terme massage est incroyable. Et puis en plus, quand tu ajoutes l'énergie tantrique, c'est-à-dire une énergie d'amour, de joie, de détente, de connexion profonde, en fait, les deux ensemble, c'est juste exceptionnel parce que ça te permet de vivre des sensations de joie, d'amour. Et voilà, le cadre sécurisant du stage aussi permet de se lâcher, de lâcher complètement prise. Moi, personnellement, j'avais fait le choix de faire ça avec une femme parce que ça me parlait plus et que j'étais plus en sécurité avec une femme. Et en fait, ça m'a permis de lâcher, de lâcher les traumas aussi parce qu'on fait des cercles de parole, tu vois. Donc, ça permet aussi de libérer tout ça, tu vois. Donc, c'est pas que le massage tantrique, il y a tout le cadre du stage. Donc, il y a les paroles, il y a les câlins, il y a la danse, tu vois. Il y a beaucoup, en fait. On exprime par le corps, on exprime toutes nos émotions qui sont peut-être bloquées ou en trop-plein et c'est juste incroyable à vivre, quoi, pour le coup. Je fais une petite parenthèse parce que très souvent, je mets en avant la danse. Moi, la danse a été vraiment un outil, d'abord pour ne pas me sentir devenir folle, il y a des années, quand j'étais adolescente. Et aujourd'hui, je danse la danse des 5 rythmes. Et je sais, sans donner les détails, mais que un de mes traumas
lié à ma féminité, je l'ai évacué avec un stage dans la danse des 5 rythmes parce que le corps va sortir les choses. C'est juste, comme tu dis, incroyable. Beaucoup plus rapide que... Alors, l'un s'appuie sur l'autre, évidemment, mais que toute une série de thérapies que j'ai pu faire. En tout cas, c'est dans mon vécu. C'est pas une promesse pour qui que ce soit. Je reprécise bien cet aspect-là des choses, mais voilà. Donc, quand tu parles de stage, on entend bien ici, tu parles d'un cercle de femmes. Alors, c'était pas que des femmes. Il y avait autant de femmes que d'hommes, pour le coup. D'accord, ok. Voilà. C'était mixte. Et en fait, j'ai trouvé exceptionnel le fait que, parce que pour moi, en fait, les hommes, à ce moment-là de ma vie, étaient un peu égal à danger, un peu égal à nos contrôles, en fait. Et j'avais beaucoup de mal avec les hommes à ce moment-là. Et j'avais même peur d'eux, en fait, tu vois. Et le fait de me retrouver dans ce stage avec des hommes qui ont un self-control incroyable et qui sont pas là à sauter sur les femmes et qui sont juste, enfin, je sais pas comment dire, mais des êtres humains normaux et qui savent se contrôler. Et voilà. Et je trouvais ça exceptionnel, en fait, de vivre ça. Et ça m'a réconciliée avec les hommes, en fait, parce que j'ai vu, ok, c'est possible, en fait. Tu vois, c'est possible d'avoir des hommes qui peuvent se contrôler, qui peuvent contrôler cette énergie sexuelle, qui font la démarche de le faire même. Et j'ai trouvé ça très, très beau, tu vois. Oui, il y a une forme de respect, une forme de douceur, une forme d'accueil également. Exactement. Et ça connecte... alors, je ne sais pas dans ton expérience, mais est-ce que tu t'es senti connecté dans le sens positif du terme à une certaine vulnérabilité? Alors, oui, parce que à un moment du stage, c'est vrai que en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on lâche tout, tu vois ce que je veux dire, et on est en confiance, mais c'est vrai que du coup, c'est des inconnus quand même, en fait. On se livre à des inconnus et c'est pas forcément facile. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à me livrer à des inconnus en temps normal, et c'est vrai que avec le cadre sécurisant, avec tu vois, on crée en fait ce lien de confiance avec les personnes, on crée un lien de consentement, c'est-à-dire qu'à chaque exercice, il va y avoir ce lien-là de est-ce que c'est consenti ou pas, est-ce que tu veux vraiment le faire, et ça c'est super important de valider ça. Et je trouve ça assez extraordinaire en fait, et tu vois, avec justement, on se sent en confiance, donc on peut se sentir aussi vulnérable et on peut exprimer cette vulnérabilité-là, et c'est beau. Et être accueilli dans cette vulnérabilité. Tout à fait, sans être jugé. Voilà, et voir la vulnérabilité de l'autre aussi, comme tu as parlé des hommes, je trouve que c'est important aussi, parce que toute une série de femmes avec qui j'ai travaillé, et ça correspond un peu à ce que tu as dit au début, ne voient pas l'homme comme étant possiblement vulnérable. Tout à fait. Et toute une série d'hommes qui vont peut-être nous écouter, en tout cas j'espère, n'ont pas forcément de la facilité à montrer leur vulnérabilité parce qu'ils ont peur d'être jugés. Je pense que c'est encore plus compliqué pour les hommes. Parenthèse, je pense que c'est compliqué aussi pour toute une série de femmes au potentiel qui sont très dans leur tête, qui ont l'habitude de savoir faire seules, de porter, d'avoir de la force, etc. Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour elles que de tester si ça leur parle en tout cas. Bien sûr. Aussi bien dans la dynamique du tantra que dans leur sexualité avec leur partenaire. Voilà, je pense que ça peut être intéressant, mais... Quand on va dans un stage ou chez enfin pour moi c'est un thérapeute qui masse, je le vois comme ça en tout cas, c'est dans ma. À quoi être vigilant selon toi? Alors à quoi être vigilant? Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne déjà. Personnellement moi je suis une femme donc et j'avais du coup un petit peu des avis négatifs sur les hommes, donc j'ai préféré choisir une femme. Pour moi j'étais plus en confiance comme ça. Pour le massage, ça c'est ça. Alors là c'était pour le stage pour le coup. Pour le stage, ok. La personne, une femme qui gérait qui donnait qui transmettait. Mais c'est vrai que même si j'avais fait un massage individuel, j'aurais choisi une femme et j'aurais choisi la même femme d'ailleurs. Et c'est vrai que, donc pour moi, c'était important de faire ça comme ça. Après, je pense que c'est aussi important d'aller voir les témoignages des personnes, les avis des clients, des patients. Et pour moi, c'est évidemment important de faire ça. Peut-être demander à ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont retenu de leur stage, quelle était l'énergie, tu vois, et puis peut-être justement de découvrir ces intervenants et ces personnes-là en vidéo, tu vois, voir leur énergie en fait, ce qu'ils transmettent, leur message, et je trouve que c'est important d'aller voir ça de toute manière avant de faire le stage, et peut-être pourquoi pas de les appeler. Souvent c'est ce qu'on fait en fait dans les stages de tantra, les intervenants, enfin les personnes qui gèrent le stage vont appeler les gens en fait, parce que c'est quand même assez filtré, et heureusement, parce que voilà, ils vont pas prendre n'importe qui. Donc, ils appellent, voilà, juste pour avoir une énergie, une connexion, un feeling. Et déjà, ça, c'est beaucoup. Je pense que c'est important, c'est
d'aller voir, parce que vous tapez tantra sur Internet, vous allez voir tout et n'importe quoi. Hein. Ça, c'est malheureusement, mais donc, écoutez votre intuition, surtout avec notre haute sensibilité. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Est-ce que vous vous sentez en sécurité par rapport à ce qui est nommé? Et est-ce que, alors, à ce qui est nommé, mais moi, je fais particulièrement attention à que ce soit sur ce plan-là ou ailleurs d'ailleurs, quand sur un site internet ou dans une conversation, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas. Parce que je trouve que souvent ça manque et quand on ne sait pas, et une première fois on a besoin d'être rassuré, on a besoin de savoir dans quoi on met les pieds, et je trouve particulièrement important cette notion de cadre pour qu'on puisse se sentir en sécurité. On sait où on met les pieds. On ne sait pas forcément comment ça va se passer pour nous, mais il y a ce cadre qui délimite les choses et on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Est-ce que ça correspond et ce qui va correspondre pour moi va peut-être pas correspondre pour Capucine ou pour quelqu'un d'autre. Ça, je trouve que c'est particulièrement important. Ne pas hésiter à poser des questions, tu vois, au formateur. Voilà. Capucine, on est déjà pratiquement au bout de ce bel échange. Oui, ça va vite. Hein. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour terminer, si tu as envie de rajouter quelque chose? Alors moi, je pense que pour finir, j'écrivais un article là, hier sur le toucher en conscience. Et du coup, je pense que ça parle pas mal avec la thématique. On est pas mal là-dedans pour le retour au corps. Et en fait, je pense que j'aimerais finir sur un poème de Paul Valéry que je trouve assez pertinent, qui est alors, si vous saviez combien la peau est profonde, oui, cela dépend comment on la caresse. Il y a des personnes qui vous effleurent comme une écorce et d'autres qui vous remuent jusqu'à la sève. Il y a des mains qui vous chosifient, vous bestialisent, et il y a des mains qui vous apaisent, vous guérissent et quelquefois même vous divinisent. Et voilà, je trouve que c'était assez intéressant de finir là-dessus, sur ces paroles qui résument un petit peu tout ce qu'on a raconté pendant ce live. Donc pour moi, c'est allez vous toucher en conscience, faites-vous des câlins, diffusez de l'amour et vivez dans l'amour parce que c'est trop beau. Ouais, merci pour. J'aime beaucoup ce avec quoi tu as terminé. Et voilà, j'espère que les personnes qui ont écouté cet échange vont y trouver des clés. Alors, si vous avez été interpellé, si la thématique du couple vous parle, eh bien, c'est l'occasion de découvrir le sommet dont vous parle Capucine dans cette interview. Dans sa version rediffusion, il aura lieu les 5 et 6 novembre 2022. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur www.emotif-talentueux.com/couple au singulier. Donc, je répète, émotif avec un au pluriel, hein, donc avec un s-talentueux au pluriel aussi avec un x.com/couple qui par contre est au singulier. Voilà, à bientôt.